Alléluia. Si on peut se lever et accueillir la présence du Seigneur.
Alléluia, Seigneur Jésus. Le Seigneur revient bientôt, Amen. Le Seigneur revient bientôt, Amen. Il faut le croire, parce que quand il revient, il sera trop tard pour s'ajuster. Amen. C'est le temps de traverser le froid. C'est le temps de traverser les épreuves. De traverser le facteur bas. La température basse. Amen. Et puis, attendre le Seigneur. Amen. L'autre jour, je méditais dans la Bible. J'ai médité pour quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais quand même honte de dire que je suis chrétien. J'étais gêné. C'est tout dehors là. Je pense que tu as bien. Il a attendu le bon moment parce que je priais déjà, je connaissais un peu Dieu quand j'étais à l'école, mais je n'étais pas encore actif. Quand je venais d'arriver ici, j'étais très. Mais après, je me suis. Mais je veux dire, connaître Dieu apostolique comme je suis là. Je me demande comment je vais faire. Je suis content de voir les Stéphane, les Pierre qui ont beaucoup évangélisé à l'Université de Montréal. Et justement, j'ai donné l'étude publique aussi là-bas. Quand j'étais déjà travailleur, peut-être Dieu a attendu le bon moment. Et je me rappelle à mon travail avant, le premier travail, j'étais comme, il ne faut pas trop qu'on sache que je suis chrétien. Mais quand j'ai commencé à grandir dans le Seigneur, quand j'ai commencé à comprendre qui était Christ, donc le problème ce n'est pas la honte du Seigneur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens au travail, ou qui disent qu'ils sont chrétiens à l'extérieur, à l'école, ou qui disent qu'ils sont chrétiens dehors, mais à l'intérieur, c'est comme ils souffrent d'être chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui sont toujours, oh Seigneur, j'ai besoin de ça, tu me donnes jamais ça. Les gens ne réalisent pas ce que c'est. Être un chrétien, c'est un privilège. Être un apostolique, faire partie du règne du Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Nous, on est là, on panique, on dit, les gens du monde sont bien. Alors que les gens du monde sont en train de regarder, l'ennemi voit la lumière sur nous, la lumière de la nouvelle Jérusalem. Tu es participant à un endroit là où on n'aura pas le plancher comme ça. Le plancher, ça va en or. Est-ce que le nettoyage sera automatique? Je ne sais pas, mais je veux voir. Si tu n'es pas là-bas, tu ne peux pas voir ça. Quand tu es chrétien, tu dois bomber le torse, tu dois te mettre droit. Mais il y a des gens. Ils sont là, le diable a comment attaquer aujourd'hui. Oh, il a été calculé par là où il voit ses faiblesses et les potentiels d'attaque du diable par la journée. Non. Si tu es chrétien, ou si tu es chrétienne, tu te tiens. La sanctification doit être une joie pour toi. La parole du Seigneur doit être un régal. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est comme, ok, j'aime le Seigneur, mais j'ai aussi ma vie, j'ai ma famille, mais c'est comme la chrétienté, c'est un fardeau. Non, tu laisses tes fardeaux à Christ. Et la chrétienté, c'est un style de vie, c'est un caractère, c'est une façon d'être. Je disais ça alors, juste pour méditer, pour comprendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui ne savent pas ce qu'il les a saisis. Amen. Parce que Pierre dit qu'il sait ce qu'il a saisi. Mais ce n'est même pas le verset là que je veux lire. Ça disait dans 1 Pierre 4, verset 13. Mais réjouissez-vous. Bon, je commence le 12 pour la raison pour laquelle je dis réjouissez-vous. Ça dit, mais bien aimé, ne trouvez pas étrange si vous êtes comme dans une fournaise. Vous savez, une fournaise, c'est chaud. Même quand il fait froid, quand tu mets le chauffage trop élevé, il fait tellement chaud que tu es obligé de baisser pour équilibrer. Personne n'aime la chaleur. C'est plus facile de gérer le froid que la chaleur. Parce que la chaleur, ça te brûle. Le froid, ça va te geler. Amen. La chaleur, là, c'est trop. Ne soyez pas surpris si vous êtes dans une fournaise pour être éprouvé. Comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si c'est chaud, si c'est compliqué, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal, c'est pour le Seigneur. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, non? Quand je suis allé à la conférence générale en septembre, et puis on a fait un service à huis clos parce qu'on ne pouvait pas mettre de caméra, rien, parce qu'on parlait d'un de ces missionnaires qui est dans un pays arabe ou dans ces pays, je ne sais pas si encore du nom ailleurs, qui sont très, non, sans pays parce qu'on n'a aucune information là-dessus, qui sont très persécutés. On sait qu'il y en a qui sont persécutés, qui sont tués. Donc, il devait faire ces témoignages. Il a raconté comment une femme à qui il suivait et qui a eu des problèmes à cause de l'évangile et qui s'est fait casser la mâchoire. Et il s'inquiétait tellement qu'elle a réussi à la rencontrer et puis il allait pour la rendre visite à l'hôpital. Elle dit, ah oui, venez vite parce que, alors pendant que j'expliquais pourquoi on m'a cassé la mâchoire, j'ai réussi à évangéliser 2 personnes à l'hôpital. Et elle était toute joyeuse. Elle vient d'avoir une mâchoire cassée parce qu'elle parlait du nom de Jésus. Est-ce que nous ici, là, si on te cache la mâchoire, le SPVM, la police va te protéger. On a tellement de lois ici qui nous protègent. Mais là-bas, il n'y a rien. Donc quand il prêche l'évangile, c'est au péril de l'homme. Maintenant, une autre histoire qui m'a raconté, celle-là, ça m'a tué.
il va rencontrer notre famille qui était en feu pour le Seigneur depuis un moment. Et puis, ils ont commencé à grandir, mais il fallait qu'il aille suivre. Un peu comme Paul, il doit regarder un peu partout. Et puis, il arrive, ils sont en train de raconter les témoignages, ce qu'ils ont vécu. Et pendant qu'ils sont en train de raconter, ils disent que oui, qu'elles étaient venus, et puis c'est à ce moment qu'ils ont tué notre fils, et ils continuent l'histoire. Il les a dit que quoi? Il dit, ils ont tué votre fils. Il dit, oui, bon, c'est ça. Et ils veulent continuer l'histoire, mais lui dit, arrêtez. Ils ont tué votre fils. On dit, oui, mais. Et les gens répondent, oui, mais c'est ça il faut s'attendre à ça quand tu sais Dieu l'histoire. Le missionnaire était comme ça, il dit, bon. Il a fait comme tout était normal, mais il dit que ça l'a tué à l'intérieur. Leur propre enfant. Donc, là, je ne sais pas pour moi, je vais encore perdu le fils. Mon fils est toujours vivant. Moi, je ne sais pas, depuis que je sais le Seigneur, je pense que Dieu m'a protégé. Il m'a donné la santé. Il y a des gens qui sont c'est-à-dire qu'on coupe les pieds parce qu'ils s'aiment le Seigneur. Il y a des gens qu'on coupe les mains. Si on les met dans le cadre dans lequel nous sommes ici, ils vont se dire, comment on fait? Écoute, c'est un honneur de servir Dieu. Et la Bible dit dans le verset 13 alors que mais réjouissez-vous de ce que vous avez par aux souffrances de Christ. Christ a souffert, tu vas souffrir aussi. Afin que lorsque sa gloire se manifestera, vous soyez aussi comblés de joie. Je te dis, ce qui paraît dur maintenant, quand Dieu va arriver là, tu vas même chercher le moment, tu vas chercher les persécutions, tu vas dire, ouais, tu vas te sentir bizarre. Tu vas te rendre compte que les persécutions, c'était en fait l'argent, c'était l'intérêt, c'était ça la bénédiction, pour être plus proche de Dieu. Donc si tu as des tourments maintenant, pense à Jésus. Pense au Seigneur dans sa gloire, parce que tout ce qui est ici sur la terre, il n'y a rien qui ne passe. Que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, il n'y a rien qui ne passe Jésus. Mais alors, tu te laisses dans ce contexte pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas te laisser influencer par ce qui influence les autres ou est-ce que tu vas te laisser influencer par celui qui est à l'intérieur? Il dit, si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux. Car l'Esprit de gloire qui est l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Et regardez ici. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou comme larron, ou comme malfaiteur, ou comme ces gens dans les affaires d'autrui. Il ne faut pas qu'on commence à t'accuser parce que tu as t'occupé des affaires des autres. Tu dis que c'est la persécution. Non, tu t'occupes des affaires des autres. Ne t'occupe pas des affaires des autres. Si tu voles, ne dis pas que c'est la persécution, tu dois être puni. Si tu triches, ne dis pas que c'est la persécution. Amen. Mais il dit que nous ne souffrons pas à cause de cela. Il ne faut pas qu'on soit éviter cela. Mais là, il dit maintenant, voici pourquoi il va souffrir. Il dit, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il en glorifie. C'est-à-dire que identifie ta situation. Identifie ta situation aujourd'hui avec le Seigneur. Pourquoi tu souffres? Identifie. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas payé tes factures? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas payé ta dîme? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas réglé cette chose ou tu n'as pas réglé un problème avec un frère, une soeur que tu vais régler depuis? Non, ça, ce n'est pas la situation. Si maintenant tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as prié, tu as gêné, tu es allé à l'église, mais tu vois quand même l'ennemi qui revient vers toi, tu vois quand même les gens te boiser, te pointer, t'insulter, se moquer de toi, alors c'est là que tu glorifies Dieu. Tu dis, je suis dans la volonté du Seigneur. Il ne faut pas avoir honte. Je suis fier d'être chrétien. Il y a quoi de mieux? Qu'est-ce que quelqu'un va me proposer d'autre? Il va me proposer d'être quoi d'ailleurs à part chrétien dans ce monde de péché, de pécheur? Il y a quoi d'autre? Si je dois faire quelque chose, je dois le faire en étant chrétien. Si je dois penser à quelque chose, je dois le penser en étant chrétien. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. C'est la meilleure chose. Des fois, je pense que là, Dieu m'a donné. Je réfléchis, je dis, si Dieu avait fait ça, non, je refuse. Si je dis que Dieu a fait ça parfaitement pour m'amener à Dieu. Et je remercie le Seigneur. Parce que là, je ne sais pas pour vous, que ce soit la cage, c'est déjà dedans. Je sais déjà. Je sais déjà. C'est trop tard. Et c'est pour ça que l'ennemi veut nous empêcher d'évangéliser, de parler aux autres. Parce que quand ils vont avoir les yeux ouverts, ce sera trop tard aussi. Nous devons tout faire pour avertir les autres. Le Seigneur est vrai. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui. Je ne veux pas vous retenir longtemps parce que je sais qu'il y a
Il fait très froid et il y a beaucoup de neige. Et d'ailleurs, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Amen. Donc, je m'y attendais, donc je voulais vous faire une petite surprise. On va se déguster à la fin un poulet piré. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus. Ceux qui sont végétariens, désolé. Ceux qui sont venus. Alléluia, c'est ça, c'est moi souffrance. Amen. Donc, on va continuer sans attendre. On va résumer rapidement ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de peignère. Et nous avons pu introduire d'où est venu le nom J-Peigneur. Donc, un J-Peigneur n'a pas honte du Seigneur. Un J-Peigneur n'a pas honte de son sauveur, de son Dieu, de son rédempteur. Maintenant, alors que nous avons vu que Jacob, qui était un tricheur, qui semblait avoir changé, mais qui en fait n'avait pas totalement changé, il s'était juste ajusté à la situation. Là maintenant, on a vu qu'il était en train de faire face à une situation compliquée. Il fuit de là-bas. Mais il a fui de là-bas et il a dit au roi, il a dit qu'il ne revient plus. Mais alors qu'il a été de fuir de là-bas, on lui dit qu'Ésaü, son frère, vient à sa rencontre avec 400 hommes. Je suis sûr que Jacob a pensé un moment que peut-être je peux rentrer en arrière. Il a dit, avec la main, non, mieux vaut qu'on allait affronter la situation. Dieu va se rendre dans une situation comme ça. Tu vas en arrière, c'est clair, tu dis non, jamais, je ne rentre pas en arrière. En tout cas, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je ne rentre pas en arrière. Je ne rentre pas dans ces endroits où j'étais pris par l'alcool, par la drogue, par la cigarette. Bon, et une charge, j'ai jamais été pris par la drogue, mais pas ces choses impures, pas la débauche, pas l'iniquité. Je ne rentre pas en arrière. Alors, comme je ne rentre pas en arrière, et c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens, quand ils ne rentrent pas en arrière, ils restent sur place. Mais quand tu restes sur place, tu finis par mourir, tu finis par terminer, tu finis par être stressé, tu finis par ne pas être productif. Voilà pourquoi Dieu va te mettre dans les situations qui vont te pousser à prier régulièrement, à jeûner régulièrement, à être discipliné dans ta vie de lecture, dans ta consécration. C'est pour ça que vous pouvez voir Jacob qui voit la situation, là-bas maintenant, là-dedans, et s'il rentre, il va avoir plus pire. Et là maintenant, il y a mon frère. Jacob est obligé de changer. Il a commencé à faire un plan en mettant ses femmes et tout, et la population. Il s'est rendu compte que j'ai fait des plans pendant trop longtemps. Là, il va falloir que j'aille voir Dieu pour que Dieu planifie pour moi. Il va falloir que j'aille voir Dieu pour que Dieu fasse le plan pour moi. Amen. Et alors qu'il va rencontrer Dieu, on a parlé de ça la dernière fois, il lutte contre Dieu toute la nuit, et on sait que Dieu lui a opposé une résistance. On sait que personne ne peut lutter contre Dieu. Mais quand tu luttes contre Dieu, comme Jacob a lutté contre Dieu, c'est que Dieu va attirer un point particulier de ta vie. Quelque chose que si tu prends le dessus, ta vie va changer. Ta marche va changer. Mais souvent, on ne veut pas prendre le dessus, on peut faire rester là où on est, on peut faire le statu quo. Dieu veut que tu abattes ce démon, que tu abattes cette faiblesse, que tu abattes cette situation pour aller plus loin. Amen. Je pense que le pasteur Samuel Morici qui raconte ça. Il raconte ça bien. Il dit lorsque tu es sur le sol, tout le monde a ton niveau, n'est-ce pas? Mais quand tu prends l'avion, plus l'avion monte, plus tu montes. Mais plus l'avion monte, plus tout le monde devient petit. Mais tu vois tout ce qui se passe au-dessus. Mais tous ceux qui sont en bas ne voient pas ce qui se passe en haut. Tu vois pas. C'est la même chose quand tu es sur l'escalier. Tu vois plus bas et tu as une meilleure vue et une meilleure appréciation des choses. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que beaucoup de chrétiens, ils restent sur place. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Regarde ton voisin, tu dis, ne reste pas sur place. Amen. Il ne faut pas rester sur place. Jacob ne pouvait pas rester sur place parce qu'il n'était pas appelé là-bas. Il était appelé à avancer. Et maintenant, la prière que je vous conseille de faire tous les jours, c'est Seigneur, dis-moi comment je dois avancer. Où est-ce que je dois avancer? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Amen. Donc, alors qu'il a donc lutté avec Dieu, que Dieu lui a donné cette position qu'il a réussi à confronter, au point qu'il s'est accroché à Dieu, il a dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu m'as béni. Donc, on a vu un résultat probant qui était dans Genèse 33, verset 1 à 4. Il a encore refait les groupes, il a réarrangé, et en réarrangeant les groupes, lui-même il s'est mis en avant. Alors qu'auparavant, il les envoyait d'abord à l'abattoir pour avoir le temps de s'en sortir. Maintenant, regarde, disons Genèse 33,
verset 1, je lis. Et Jacob leva les yeux et regarda, et voici les amis venaient, et 400 hommes avec lui. Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, Léa et ses enfants ensuite, pour les même jusqu'à présent, là, on la mettait en deuxième position. Et Rachel et Joseph au dernier rang. Il a mis ses plus fins, il dit que bon, voilà mes dernières volontés. Ok. Quant à lui, il passa devant eux. Vous voyez cette différence. Là maintenant, il est passé devant et se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Mais Esaü courut au devant de lui et l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Maintenant, donc, je pense que ça a dû être très émotif. Amen. Ça n'allait pas être la bagarre comme on voyait dans les films d'action. Tu as tué mon père, tu as tué mon manger. C'est... Maintenant, verset 5, je lis. Puis il leva les yeux et vit les femmes et les enfants et il dit, qui as-tu là? Et il répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Et les servants s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa aussi s'approcha, et ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et ils se prosternèrent. Maintenant, mettons que on est toutes les sœurs ici, qui sont avec leur mari dans un camp, et qui sont en train d'aller pour une organisation particulière. Et que le mari va faire la paix avec son frère ou quelqu'un ou un groupe avec qui ils avaient des problèmes. Et maintenant, regardez le même contexte. Lui, il est venu se prosterner. Et les femmes sont venues et se sont prosternées. Maintenant, avec le contexte aujourd'hui et la façon dont on arrive et la façon dont on émancipe et l'homme et la femme, si tu vois ton mari, d'abord tu vas dire, tu fais quoi comme ça? Et puis maintenant, même si tu le vois, toi on va te regarder, tu dis, moi, on n'aime pas demander. Vous voyez comment c'est naturel là-bas. Voilà la soumission, n'est-ce pas? Elles ont suivi leur mari. Maintenant, je sais, tu vas me demander, est-ce qu'il faut que je me prosterne? Non, je vais dire, il y a beaucoup de choses dans la structure qui montrent que tu es soumis à ton mari, ou tu es soumis au pasteur, ou tu es soumis à ton frère, ou, comme la Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. Il y a des gens qui sont soumis, mais qui te regardent. Son regard te repousse. Il dit, ça va? Oui. Et ton regard, c'est comme, attends. Oui, ça va. Tu vois un peu. Quand tu es soumis, c'est dans tout. Amen. Oui, c'est ta question, pasteur. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que il y a ici là, à l'église surtout, service JPD ou service ici là, il y a beaucoup de titres. La soumission les uns les autres n'est pas nécessairement tu vois quelqu'un et pour te montrer ta soumission, tu t'appelles, oh salut, ça va, non. La soumission les uns les autres, c'est peut-être quand on partage la nourriture. Quelqu'un dit quelque chose, si c'est là que la personne, tu laisses, ok. Mais au lieu de faire ça, tu fais l'attitude. Parfois, c'est même pas que tu as fait exprès, mais juste parce que c'est comme ça que tu fais d'habitude. Tu fais ce que tu fais d'habitude. Amen. C'est un exemple. Amen. C'est souvent ça. Ce sont des petits tics comme ça. Là. Amen. On est en train de grandir. Alléluia. La soumission des uns les autres, c'est dans les petites applications. C'est des fois, tu peux être quelque part, on t'attend. Et puis, on t'attend. Maintenant, quand on arrive, tu sais quoi t'as entendu? Mais au lieu de dire, oh, que je suis vraiment désolé, mais tu commences d'abord à te justifier. Mais il fallait quand même que tu... Seigneur. Donc, je vous dis, c'est tellement... C'est triqué, parce que vous savez, le diable c'est qu'on lit la Bible. Et si c'est qu'on veut répéter exactement pour avoir la bénédiction, il dit jamais. Il va changer cela. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, il veut ton cœur. Parce que quand Dieu prend soin de toi, ça fait que tu es déjà dans une prédisposition où tu vas faire des choses que Dieu s'attend à ce que tu fasses sans que tu les calcules. Parce que quand tu calcules trop, tu vas finir par te faire avoir parce que le diable est malin. Il va t'avoir. Et c'est ça qui fasse que tu deviens avec un cœur selon Dieu. Amen. Donc, pour continuer, regardez alors justement, il y a une histoire qu'on va lire qui est intéressante. Genèse 34. Oh, Dina, la fille que Léa avait apportée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle voulait se promener. Elle voulait regarder un peu, dire que c'est chill dehors.
il y a des gens qui s'amusent. Elle ne voit comment c'était. Je comprends, c'était la seule fille. Peut-être les servantes, tous les gens qui étaient là, c'était pas vraiment de la famille directe, mais elle se disait qu'elle s'amuse. Regarde comment les autres filles qui sont au cœur de mon âge et tout jouent. Regarde comment nous on est habillés, on m'appelle vieux. On m'appelle vieux. On me dit que tu es plat. Parce qu'on pense que ce qui est cool, c'est ce qui est mondain. Alors que ce qui est cool, c'est... je ne sais pas. Moi, en tout cas, moi, quand je suis cool dans le Seigneur. Donc, eux, c'est pour qu'ils sont cool. Bon, donc, maintenant, et sorti pourquoi? Et Sichem, fils de Émor, le Hébien, comme d'habitude, quand tu sors, quelqu'un va te remarquer, on dit c'est qui comme ça? Prince du pays, la vie, il l'enleva et coucha avec elle, et il lui fit violence. C'est ce qu'on fait dans le monde, hors du mariage. Et sûrement, vous savez pourquoi il l'a enlevé? Vous savez pourquoi il l'a remarqué? Parce qu'il a remarqué qu'elle était différente des autres filles. Mais elle regardait aux autres filles qui étaient différentes d'elle. Vous ne savez pas. Les gars dehors, même s'ils ne disent pas, ils sont souvent fatigués, les gens disent. Mais juste parce qu'ils ne veulent pas changer, ils hésitent encore. Écoutez, vous êtes des princesses du Seigneur. Vous avez la classe, vous avez la référence, vous avez le style. Qu'on ne vous manque pas. À l'église, oh là. En tout cas, il faut avoir une façon de gars à Lyon, trop bien. Mais c'est à l'église qu'on trouve. Parce que c'est là où il y a la classe du Seigneur. C'est là où il y a le reflet de la puissance et de l'onction du Seigneur. N'ayez pas honte d'être servante et serviteur du Seigneur. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous. À un moment, j'avais honte. Mais Dieu a travaillé cela. Aujourd'hui, j'ai là. Je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'être apostolique. Je suis fier d'être baptisé du nom de Jésus-Christ. Pas du nom du Père, Fils et Esprit. Amen. Et donc il s'est attaché à une fille qui était différente de toutes les filles parce qu'il était le roi du pays, donc c'était le fils du roi, donc il pouvait avoir ce qu'il fallait. Et il l'a même forcé parce que justement elle a compris que, et sûrement elle a résisté parce qu'avec les autres il pouvait faire comme il fallait. Mais écoute, tu es déjà sorti, tu t'amuses avec tout le monde et tu es avec les gens du pays, tu n'es même pas là où. Tu comprends un peu? Parce que là où son père a mis le territoire, c'est là où son père est puissant et Dieu le protège. On ne peut pas rentrer là-dedans, mais elle est sortie. Quand tu sors de l'église, quand tu sors de la protection, le diable peut même te forcer contre ton cœur. Vas-y, ma soeur. J'ai trouvé ça bizarre parce que on dit il enleva, elle est sortie, oui, elle est sortie, mais avant qu'il l'emmène là où il a abusé d'elle, là, il fallait qu'il la traîne, les gens n'ont pas vu, je sais pas moi. Ils sont dans le monde, ils faisaient ce qu'il fait, c'est le roi. Le pasteur, comme vous avez expliqué ça hier, quand tu es chez nous, quand quelqu'un a le pouvoir, c'est comment? En tout cas, moi, j'ai le cas. Il y a des gens, quand il aime une fille, si tu n'es pas fort, oblige, tu vas prendre ta fille de force. Mais il y a des façons, il va essayer de l'argent, quand ça marche, il va trouver par tous les moyens. Il y a beaucoup de lois, ils sont protégés. Mais au pays, là, il y a des séchaux, des papas, parce qu'ils ont l'argent. Il va avoir une famille parce qu'il avait une belle petite fille là, 18, 17 ans. Il y a beaucoup, bon, c'est vrai que ça évolue, mais il y a encore beaucoup ça chez nos pays. Amen. Ici, même vous pouvez voir ça ici, vous avez vu beaucoup de religions ou de groupes religieux qui font ça, mais souvent le gouvernement essaie d'intervenir parce que, et je suis d'accord avec cela parce que souvent tu vas voir des mariages avec des filles de 14, 15, c'est quoi cette affaire? C'est littéralement la pédophilie légalisée, tu vois un peu. Bon, maintenant je ne vais pas intervenir dans tous ces groupes parce qu'il y a des choses qui sont justifiées quand les familles sont d'accord. Le gouvernement ne peut pas intervenir partout, mais il y a c'est nécessaire que le gouvernement intervienne quand ça ne fait pas de sens. Tu comprends un peu? C'est ça. Donc, écoute, il est le roi, il est puissant. Regarde David, Bathsheba. C'est juste une question de temps et tout le monde voulait le roi. Mais maintenant, quand on dit qu'il enleva, il faut comprendre que elle, même si elle allait voir les autres filles du pays pour s'amuser, elle savait qu'il y avait des raisons qu'il ne fallait pas qu'elle. Et c'est pour ça qu'il enlevait. Il a remarqué, on a parlé d'elle. Il a dit, hey, elle est là, elle s'amuse, mais elle ne fait pas telle chose. Pour le diable, ça ne suffit pas. Si tu es déjà sorti, pour lui tu es sorti. C'est pour ça qu'on vous dit que si tu mets le pied dehors, si tu touches à ce qu'il ne faut pas toucher, il va faire le reste. Il va te forcer. Il s'en fout. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand on dit qu'il enleva, c'est qu'il a pris hors de son confort, c'est-à-dire que là où elle pensait qu'elle pouvait, et il l'a amené. Le diable va toujours t'amener plus loin que tu n'as pensé. Amen. Et là, elle s'est retrouvée là. Donc, regarde. Et son âme s'attacha à une fille. Il a aimé. C'est normal, tu peux qu'aimer une apostolique. Amen.
Mais bon, c'est pas comme ça. Sinon... Oui, merci. Bon, après on dit que ici en fait sa réaction était différente par rapport à par exemple c'était Arnaud, Ouais, Amnon, c'est parce que c'est sa soeur qu'on a sauvée. Oui, mais au début il aussi disait qu'il aimait, après qu'il a fait ce qu'il voulait. Ouais, d'abord, ça c'était même pas possible parce que c'était sa soeur. C'était, bon, on dit demi-soeur, mais c'était même pas possible. Tu vois un peu. Et ça disait que genre la fille elle a dit que. Bon, pour Amnon déjà, c'était comme écrit que ça devait arriver parce que la Bible dit qu'il y aura, la Bible a dit à David qu'il y aura l'épée dans ta famille. Donc on s'attendait à ce que, donc tout ce qu'il fallait faire quand tu sais qu'on a proposé qu'il y a l'épée dans ta famille, fais tout ce que pour la parole de Dieu. Donc fais que ça n'aurait jamais Dieu te faire. C'est que ça démissionne. Et en ce temps-là, c'était, oui, autant de Jacob, oui, on pouvait, mais autant de David, c'était, il n'y avait plus ça, il n'y avait plus de mariage, il y avait démission. Mais c'était juste par rapport à l'attitude en fait. Parce que sûrement c'est un esprit qui a motivé cela. Tu n'as pas vu, souvent, je ne sais pas, moi j'étais dans le monde, des fois tu veux quelque chose, parfois ça va être même sexuel, parfois ça va être de l'argent, parfois ça va être acheter un truc. Mais quand tu es là, c'est comme, je ne désire pas. Mais souvent c'est un esprit qui te met ça derrière. Voilà pourquoi si tu pries, l'esprit ne va pas pouvoir t'avoir, ou même si tu pries, Dieu va pouvoir te dire non. Parfois tu as toujours ce désir, mais parce que Dieu a dit non et que tu crains Dieu, que tu respectes Dieu, ou parce que tu as dit non de la part de Dieu, tu ne le fais pas. Mais puis là tu comprends, tu dis, mais si parce que m'avait sauvé l'argent, m'a sauvé des trucs. Tu comprends un peu. Mais ça arrive parce que tu es dans le cadre de l'église qui te protège. Voilà pourquoi on a dit, elle n'aurait dû jamais de sortir. Parce que c'est ce qu'on a dit que le papa là-bas. Tu comprends un peu. Et c'est pour ça qu'il y a la réaction exagérée des frères de Jacob, parce qu'ils savent, sûrement ils savaient là où sa soeur, parce qu'ils étaient protecteurs. Je suis sûr qu'ils savaient là où leur soeur allait, mais ils savaient que si elle s'est tombée dans les mains du roi, c'est sûr qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pour ça qu'ils sont fâchés. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elle a couché avec lui, c'est parce que pour que ça arrive, il a dû l'enlever. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le jeu. Tu vois un peu. Mais ce qu'on dit, c'est que quand tu commences à sortir de ta consécration, quand tu commences à tricher, tu donnes, tu t'exposes et tu empêches Dieu de te protéger. Et le diable peut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, maintenant, la Bible dit, et Sichem et son homme s'attacha à la fille, et la fille de Jacob, et il aima la fille, il parlait au cœur de la jeune fille. Donc il a parlé, il a tourné, tout ça. C'était pas bon, mais il faut comprendre que la fille déjà, tu sais, quand tu es déjà déshonoré, quelque part, c'est la personne que tu veux, parce que tu as honte, tu t'es gardé tout ce temps. Elle n'était pas comme les autres filles, elle s'est gardée vierge tout le temps. Mais là, il a tué, je vais t'aimer, je vais faire ça, je vais aller à l'église, tout. On a tellement vu cela. Tu sais, je vais chanter avec la chorale, je vais danser, je vais courir pour le Seigneur. Les gens sont forts. Quand ils veulent quelque chose, ils vont te dire je veux. La première personne du Seigneur là va sortir tellement de fois que des fois tu vas dire hey, tu me veux de moi. Donc maintenant, et alors Jacob, Sichem parla à Aimon son père et lui dit donne-moi cette fille pour femme. Il sait ce qu'il est parti voir son père avec. Mais un père mondain. Et Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille, mais ses fils étaient au champ avec son bétail. Et se tue jusqu'à leur retour. Le pasteur est resté tranquille parce qu'il savait que il y a les saints de l'église là qui sont trop zélés. ça risque. Parce que le truc c'est ceci, c'est que comme ça ces enfants, comme ils sont au bétail, ils peuvent aller se faire tuer parce que s'ils apprennent au bétail, ils vont laisser le bétail pour aller. Jacob était sage. Quand le pasteur te dit attends d'abord, c'est pas qu'il est contre ton évaluation que tu vas aller faire, ou contre ton plan que tu veux. Il sait, mais il sait que si tu vas là où tu es tellement ému que tu vas te faire zigouiller. Moïse a dit ne partez plus. Après qu'ils se sont fait taper à Jéricho, quand ils devaient aller, ils ne sont pas partis. Maintenant ils sont partis. Non, c'est avec Josué. C'est Jéricho, le mur. Quand ils devaient aller la première fois, on les a battus. C'est ça. Et puis ils sont partis. Ils sont fait zigouiller. C'est ça qui est bizarre. Dieu ne te dit pas, tu ne parles pas. Mais Dieu dit papa, Seigneur, suis-moi. Il faut comprendre que quand Dieu te dit pas, c'est parce que c'est toi qui le suis. Quand Dieu ne dit pas, c'est parce que il est encore là. C'est toujours Dieu que tu dois suivre, ce n'est pas Dieu qui doit te suivre. Voilà pourquoi il faut rappeler ce qui s'est passé au désert. Il y avait une colonne de fumée le matin et une colonne de feu le soir. Et la Bible dit que chaque fois que ça se déplaçait, tout le temps se déplaçait.
C'était comme il fallait voir. Ça devait être, tout le monde était tranquille, on commençait à faire ces choses, tout le monde. Et souvent, Dieu fait ces choses parce que les gens commençaient à tomber dans la routine. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dès qu'il bouge, tout le monde, je dois casser là. Il a fait son câble, ça devenait comme l'idolâtrie. Il oubliait tout casser, tout arranger pour pouvoir marcher avec Dieu sait comment il fait les choses. C'est pas souvent remarqué. On dit que c'est Israël est revenu, comme on avait prophétisé qu'ils allaient être là. Mais il y a des choses que, quand tu analyses la situation, que tu remarques aujourd'hui, si tu regardes, va sur Internet, va sur Google Maps, tu tapes Israël. Israël n'est pas très grand, c'est 22 000 kilomètres carrés. C'est comme, je dirais, la Tuque ou Montréal, 10 fois, 20 fois, je ne sais pas. Mais c'est pas très grand. Israël n'est pas très grand. Maintenant, quand tu vois à côté, à gauche, la bande de Gaza, là où il y a les ennemis qui est contrôlé par la Hamas, et quand tu vois la Palestine qui est contrôlée par le djihad islamique ou je sais pas, l'autorité palestinienne, c'est comme si tu es ici, eux ils sont en Israël, et à partir de Québec, on peut te tirer dessus. Ils sont pas loin l'un des autres. Tu vois un peu. Ce qui fait que récemment, encore hier, quand ils ont tué, je sais qu'ils ont tué les gens du Hamas et tout, un dirigeant, les gens sont fâchés. Et chaque fois que le Hamas voit ça, il lance des roquettes. Et chaque fois qu'on lance des roquettes, il y a des universités qui sont sur le bord, les collèges, on les ferme. Et puis, ils ont des anti-missiles, mais souvent, ça peut y a certains qui peuvent passer. Le diable a lancé. Mais si tu ne veilles pas, il y a des flèches qui peuvent passer. Ce qui fait qu'ils sont toujours en état d'alerte. La frontière, il y a toujours des soldats. Ils sont tellement en état d'alerte qu'ils sont obligés d'être toujours en train de prier. Parce qu'avant, quand Dieu leur donnait la victoire, les ennemis étaient terrassés. Mais c'est toujours quand ils étaient dans le repos qu'ils commencent à tomber. Et quand tu vois la situation, tu te rends compte que c'est même ça qui est alerte. Parce que si Dieu enlève l'opposition totalement, ils ne vont plus rien faire. Des fois, Dieu permet l'ennemi à côté de toi, comme pour Paul. Cette écharpe a été mise là pour moi. Des fois, Dieu permet l'opposition pour te garder en vie. Parce que s'il ne fait pas ça. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en alerte, en alerte, en alerte. Parce que tu ne sais pas quel missile va passer. On les lance tous les jours. L'ennemi, il nous déteste. Il lance tous les jours. Et c'est voilà pourquoi je vous dis tous les jours. Et on le dit, le pasteur de l'enseigner. On doit veiller et prier tous les jours. Tu ne peux pas prier le jour où ça ne va pas. Tu dois prier tous les jours pour que le jour où ça ne va pas, tu te sens fort pour résister à l'attaque. Voilà pourquoi quand tu ne peux pas souvent, quand l'attaque arrive, tu paniques. C'est comme tu es stressé. Tu as un stress qui ne fait pas de sens. C'est parce que quand tu as l'habitude de prier, tu vas voir que c'est comme, ok, il va falloir que je pousse un peu dans la prière. C'est relax. Amen. Donc, Dina était allé trop loin. Donc, Jacob n'a rien dit. Et les fils, verset 7, et les fils de Jacob revinrent des champs de qu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent affligés, fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire, parce qu'ils savaient comment l'église, pas de sexe avant le mariage. Amen. Mais là, ce qui se passe, c'est que Jacob était plus fâché. Le pasteur est souvent plus fâché. Mais la différence, c'est la sagesse, la façon de faire. Des fois, vous réagissez, vous pensez que le pasteur n'a pas vu. Oh, pasteur, tu ne fais rien. Vous ne connaissez pas. Parce qu'il s'occupe d'un gros troupeau. Et une mauvaise décision peut affecter d'autres personnes. Des fois, on ne connaît pas toute l'affaire. Des fois, on ne connaît même pas les circonstances. Amen. Mais Jacob, justement, parce qu'il était sage, il n'a pas permis qu'il suce ça au champ. Ça aurait été grave. Il aurait perdu ses enfants. Justement, là, c'est ses enfants qui ont fait le plan. Et ils ont pu faire le plan parce que Jacob était sage. Jacob n'était pas d'accord pour le plan. Mais c'est parce qu'ils sont rentrés qu'ils ont pu établir un plan pour se venger. Sinon, c'est eux qui se remboursent. Tu vois un peu. Et donc, il ne voulait pas perdre ses fils parce qu'il savait qu'il a déjà eu une humiliation sur sa fille. Et moi, leur parlant en disant, l'homme de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Et tu sais, Jacob aurait pu faire quelque chose. Le pasteur aurait pu faire quelque chose parce qu'il voit, oh, voilà quelqu'un qui est prêt à s'ajuster. Il y a des gens qui veulent souvent arracher nos filles, mais qui ne veulent rien faire des fois. Non, mais elle va venir, elle va l'emporter avec moi. Ah bon? Non, notre night club, c'est le dimanche. Jesus. Jesus, Jesus dancing, Jesus worshiping, Jesus.
Amen. Notre danse, c'est le dimanche. Et même la semaine qu'on a les conférences. Et cette semaine, ça va être le jeudi, le vendredi, le samedi. Oh, à chaque conférence, après, c'est chaud. Amen. Donc, et bon, alors, il vient. Et souvent, quand ils viennent comme ça, ils sont sincères. Il y a un potentiel. Mais parce que les saints de l'église sont les jeunes. On a fait ça à notre soeur. On a fait ça à notre femme sauvage. On oublie que des fois, c'est un cœur que tu aimes, que tu peux avoir. Jacob était un peu d'évaluer. Et tu oublies souvent que c'est une âme même que tu peux avoir. Quelles conditions si c'est Jacob qui avait donné? Qu'est-ce que Jacob aurait proposé? On ne sait jamais. Les hommes étaient, tu vois un peu. Oui, c'est ça, exactement. Ou s'ils avaient laissé, ils étaient tellement émus, ils étaient tellement émotionnés. Et regardez bien, on va lire. Et moi, la parole en disant, donnez-la lui, je vous prie pour femme. Et allez-vous avec nous. Vous donnerez vos filles et vous prendrez nos filles pour vous. Ça, c'est non. Ça, c'est ce que Jacob, moi, j'ai accepté ça. Parce que c'est comme ça que le mal entre. Et vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Demeurez et trafiquez et acquérir les propriétés. Vous faites de l'argent, vous faites de l'argent, vous faites de l'argent. Vous ne savez pas le Seigneur. Vous comprenez un peu. C'est toujours ça. La prospérité. Écoutez, oubliez la prospérité. On commence par Dieu. Si avec Dieu il y a la prospérité, alléluia. Mais sans Dieu, pas de prospérité. Amen. Et Sichem dit au père et au frère de la jeune fille que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Vous voyez la sincérité de lui. Il y avait un potentiel. On aurait pu lui dire, ok, si tu veux être avec ton fils, tu habites avec nous, tu vis avec nous, tu aurais donc tu laisses au royaume. Qui sait, s'il était vraiment attaché, il aurait pris. Mais les gars, les saints, les chipiniers qui étaient trop actifs, qui étaient pas assez matures, ils ont voulu régler l'affaire eux-mêmes. En fait, vous ne savez pas, souvent, en général, quand il y a un scandale, c'est là où Dieu peut encore se glorifier. Dieu a toujours le contrôle. C'est pour ça qu'il faut toujours se calmer avant de réagir. Il faut toujours parler à Dieu. Il faut toujours réfléchir, analyser. Oui, ma soeur. Désolée, je viens juste de penser à un truc parce que j'ai vécu dans une ville musulmane chez moi et puis là-bas, que ce soit un homme ou une femme qui veut épouser quelqu'un de l'autre côté mais qui sont musulmans, le gars ou la fille doit se convertir, sinon il n'y a rien. La famille, c'est sont sauvages, c'est ça où tu laisses faire. Comme, mais c'est plus ça. Bon, mais chacun se convertit, je comprends dans le sens parce que tout le monde veut protéger sa religion ou sa culture. Et c'est pour ça que des fois quand tu es noir et tu veux épouser une personne de race blanche ou une personne chinoise, ça passe pas entre les familles. Pas parce qu'ils n'aiment pas nécessairement les Chinois ou les Noirs ou les Blancs, mais justement à cause du problème de culture, il y a souvent des chocs de façon de faire. Les autres aiment le macaron, les autres aiment la poutine. Tu vois un peu. Quand tu es peut-être musulman et tu es une chrétienne, c'est à cause des habitudes. Les enfants vont aller où? Ça blesse ses parents. Donc c'est à cause de cela. Donc maintenant, par l'amour, Sichem était prêt à changer. Mais regardez ce qui se passe. Alors les fils de Jacob répondirent avec eux à Sichem et mort son père. Il parlait ainsi, parce qu'ils avaient désoré leur fils Sina. Il leur dit, écoutez, il dit ça avec Ruth. Jacob s'est fait avoir parce que Jacob pensait que les enfants ont changé. Parce que normalement, si son père savait, il aurait bloqué. Regarde bien. Il a dit, c'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre soeur un homme ainsi concis. Et c'est vrai. On ne peut pas donner notre soeur à un homme qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Hein? C'est la circoncision dans le temps. Aujourd'hui, la circoncision, c'est le baptême. Amen. Écoutez, s'il n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, et même s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, oublie ça. Hein? Si tu veux avoir le pasteur, viens, on parle, on va laisser dans la Bible. Mais non. Et nous ne consentirons à ce que vous demandez que si vous devenez semblables à nous en circoncisant tous les mâles parmi vous. Et ça, c'était impossible. Ils voulaient baptiser toute l'assemblée. Mais ça veut dire qu'eux, ils voulaient baptiser toute l'assemblée pour les tuer. Des fois, vous voulez les baptêmes. Est-ce que tu vas faire le suivi après? Le suivi, c'est ça qui est le plus dur. Baptiser une personne, c'est pas dur. Avant, je luttais. Je me rappelle, je allais au frère avec pasteur Abou. Et à chaque baptême, on criait. Même le pasteur a dit, il pouvait avoir un baptême 2-3 heures. Si tu n'appelais pas quelqu'un, la personne se fâchait. Il dit qu'on allait sortir, même s'il faut prendre le taxi, il faut, viens me chercher. Des fois, on allait retarder le baptême parce qu'il faut que tout le monde soit là. On allait faire le baptême, elle est venue surtout la nuit. Hey! Maintenant,
Maintenant, on va les montrer chacun. Parce que c'est pas que c'est mauvais, mais on a compris que les personnes qui sont baptisées là, beaucoup partent après. Parce que le vrai baptême, c'est la continuité, la persévérance. Parce qu'il faut rester, c'est là au but du. C'est là il faut donner du public, faire le training, passer du temps. Amen. Donc, là, ils les ont baptisés. Et, alors, mais si vous ne voulez pas écouter, et vous circoncis, et vous baptisez, nous prenons notre fille, et nous nous en irons. Et le discours plus est mort, et à ses chiens fils est mort. Juste le baptême, c'est juste l'eau, pas de sanctification. Il y a des gens qui peuvent se baptiser pour moi. Ce n'est pas un problème le baptême. Vous pensez que crier trop là-bas quand il s'est baptisé, là, fais attention, c'est même là où tu vas être méchant. Parce que la sanctification, même quand tu forces, c'est difficile. La sanctification, ça vient avec ta nature, ça vient affecter toi-même. Ça va toucher ta corps. Le baptême, c'est juste un nom sur toi. Nous, on sait qu'il y a le nom de Jésus. On sait qu'il y a la puissance. Mais quelqu'un qui ne respecte pas le nom de Jésus peut juste le faire pour t'impressionner. Amen. Et donc, ils disent ici, c'est Jacques. Ouais, c'est ça. Et moi, Sichem, son fils, vint donc à la porte de la ville et parla aux gens de la ville en disant, ces gens sont posés avec nous à notre égard. Ils connaissaient les témoignages des apôtres. Ils savaient qu'ils ne sont pas des gens problème parce que c'est des gens qui étaient trop bruyants et qui faisaient trop de trucs bizarres et tout ça. Voilà, on va pas retenir. Tu veux qu'on vous écoute. Il faut continuer le témoignage. Amen. Sinon, quand vous avez dit que venez les circoncire, venez les baptiser, non, vous baptisez, qui vont vous ce que vous faites là-dehors. Faites ce que Dieu dit de faire. Vous allez voir, ils vont voir, ils vont dire que non. Eux, là, on peut leur faire confiance. Je dis ça parce que Dieu pourrait ce genre de situation ici en Chara. Continuez à être ce que vous êtes pour le Seigneur. Continuez à être sur les voies. Quelqu'un va vous appeler. Continuez, n'arrêtez pas. Ça va venir. C'est ça. Et il a dit, mais il le considéra capitaine et tout le monde parmi sont concis. Comme ils sont eux-mêmes circoncis, leur bétail et leur bien, et toutes leurs bêtes ne sont-ils pas là? Accordons-leur seulement cela et qu'ils demeurent avec nous. Et tous ceux qui sortaient par la porte de la ville obéirent à Hémor et à Sichem son fils. Et tout mal qui sortait par la porte de la ville fut circoncis. Il arriva au troisième jour alors qu'ils étaient souffrants que deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée et se jetaient sur la ville en sécurité et tuaient tous les mâles. Il faut comprendre que la circoncision, bon, je suis chanceux, on m'a circoncis quand j'étais bébé. Amen. Mais de ce que j'ai appris, c'est douloureux. Amen. Et donc, les gens étaient dans leur douleur. Et on les a tués. Des bébés spirituels. On les a saccagés. Quand ils viennent d'être baptisés, fais attention. Une épée peut les renverser. Mais quand il est mature, quand il vit la sanctification, la Bible dit qu'aucune arme forgée contre eux. Amen. Okay. Donc, il passait au tranchant de l'épée et mort et Sichem. Tout le monde, son fils, et prit Dina de la maison de Sichem et il sortit. Les fils de Jacob se jetaient sur les blessés et pillaient la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leur troupeau, ils ont pris l'argent, et leurs hommes qui étaient dans la ville et au champ. Ils amenèrent et pillèrent tous les biens et tous leurs petits enfants et leurs femmes et tout ce qui était dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et Lévi, vous m'avez troublé, en même temps en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Pérésiens, parce qu'il y avait des gens qui allaient savoir ça. Il dit, c'est quoi, vous voulez me mettre dans les problèmes? C'est quoi cette affaire? Jacob n'était pas d'accord. Mais c'est parce qu'ils connaissaient aussi leur père. Ils se sont dit que non, notre père est trop sage. Si on veut mettre le père là, il va dire non. Le pasteur, il est toujours passé, il va toujours aller prier. Non, faisons seulement, et puis on va dire au pasteur. Et puis après, c'est un scandale. Tu sors, les gens parlent de ça sur Facebook partout. Là, tu fuis le pasteur parce que. Ouais, parce que. Je vais revenir par le pasteur. Le pasteur dit, entendu, tu fais que retarder le service. Dieu pensait que je suis malade aujourd'hui, je sais qu'ils sont. En espérant qu'ils sont un peu perdus. Ils pensaient qu'il ne va pas me voir. Oh, Seigneur, allez. On est tous passés par là. Amen. Alors, c'est ça, vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Pérésiens. Et moi, je n'ai aucun petit nombre. Donc, parce qu'ils savent comment le monde réagit. Eux, c'est la vengeance. Jacob ne voulait pas se venger parce qu'il sait que la vengeance appelle la vengeance.
Jacob allait agir comme Dieu lui parlait parce que Jacob priait. Il savait que tu n'es pas. Et n'oubliez pas aussi, il était avec Laban. Il a vu le fils de Laban. Et il y a eu des altercations. Et il sait que quand quelqu'un se fâche, si tu ne calmes pas, ça va fâcher tout le monde. Il avait l'expérience. Le pasteur a l'expérience. Il sait. Oui, ma soeur. Vu la réaction des frères de Dina, en fait, ils ont réagi impulsivement parce que finalement, leur soeur était déshonorée, mais finalement, elle ne s'est pas mariée. Alors, on a fait envoyer quelqu'un se marier. Et puis, les autres, comme tu as dit là, mais ils allaient être convertis, on va aller leur apprendre la sanctification. Et puis, c'est un peuple qui allait comme. Bon. Ce n'est pas sûr que ça allait marcher. Mais le problème, ce que je vais apporter, c'est que le fait qu'ils ont réagi impulsivement, ça a évité qu'on sait ce qui allait être le résultat. Qui sait si on allait avoir un peuple qui avait été converti au judaïsme comme ça. Tu vois un peu. Maintenant, s'il avait refusé, Jacob étant sage, il allait trouver une façon de les fuir parce qu'il savait que l'autre aimait tellement qu'il était capable de la kidnapper, de les empêcher de partir. Jacob avait déjà vu cela. Il était sage, mais il savait qu'on peut régler les choses avant la guerre, mais on peut aussi régler les choses sans la guerre. Jacob aussi aurait pu mettre des conditions qui étaient même plus difficiles que la circoncision, avec les règles juives, au point là où le frère de Sichem, là, s'il aime vraiment, il va changer, mais s'il n'aime pas, il va dire, là c'est trop dur, moi je vais faire là-dedans. C'est ce que Dieu fait souvent, c'est ce que l'Église fait. J'ai vu des gens qui m'intéressaient à quelqu'un, mais quand il a vu que, oh, voilà, je suis essoufflé, il a commencé à calculer, il y a telle fille au fil, on a fait la même école, même je l'ai refusé, alors que je vais au quartier. Non, c'est pour dire que quand tu as réagi impulsivement, tu empêches. Je vais apprendre que les voies du Seigneur sont les soldats. Pourquoi dire que les voies du Seigneur sont les soldats? C'est parce que quand tu ne laisses pas Dieu agir, tu ne vas pas pouvoir savoir comment il va faire. Mais si tu lui dis, parce que c'est une grâce de voir la main de Dieu sur les choses. Et quand tu vois comment Dieu fait, tu dis, waouh, Seigneur. Mais quand tu as tout gâté, tu dis, Seigneur, ouais, comment ça va passer? Tu essaies de demander, Dieu te dit, si tu veux voir, tu fais confiance à Dieu et Dieu te dirige. Amen. Oh, vas-y. Par rapport à ça, en fait, Jacob, lui, eux, ils avaient déjà fait la circoncision parce qu'ils s'apprêtaient quand même à obéir aux conditions. C'est en fait, c'est les frères qui ont gâté ça. Parce que je sais, mais le problème, c'est que leur motivation de demander cela au départ, c'était parce que pour détruire, c'est ça. Parce que si c'était vraiment motivé, il n'avait pas demandé à tout le monde. Parce que dans le fond, le seul moment qu'il a fait de bon cœur parce qu'il voulait faire changer, il était prêt à tout, je pense que c'est Sichem. Parce que lui, il était affecté, il a vraiment aimé. Et je suis sûr qu'il a aimé la fille parce qu'il a vu sa façon, sa mère, il a dit, je n'ai jamais vu. Probablement, Sichem, c'est quelqu'un qui s'échait une blonde, une femme de plus. J'ai dit blonde parce qu'elle n'était pas dans l'église. Donc, depuis là, il s'échait une blonde, les 2 ou 3 blondes, elles ont tourné, et puis elles ont commencé à faire les affaires de féminisme et tout. Et puis elles ont commencé à faire des trucs. Mais je vais dire, non, c'était pas la tête. Elles ont commencé à montrer de l'attitude. Excusez-moi, des fois j'ai échappé. Excusez-moi. Et donc, on a commencé à dire des choses, à montrer, et tu viens me sortir, tu viens me chercher aujourd'hui. Hier, tu es venu le cheval, je pas venu le cheval 2 fois, de même bien le chameau. Tu vois un peu, donc, les filles, ça commence à être compliqué. Pourquoi toutes les femmes sont comme ça là? Ça devait être la truc. Mais il avait une là, il voyait toujours qu'elle était comment. Elle finissait, et puis à telle elle devait partir, il dit non, non. Et c'est possible aussi qu'elle essaie de lui parler. Mais elle dit non, parce que comme ça, c'est fait. Peut-être même, quand il lui parlait, il sentait un retour qu'elle avait l'intéressé, mais elle respectait la loi. Il dit non, il faut que je la mette à l'aise. Si je la mets seule là, elle est obligée. Moi, je me dis, pourquoi il ne m'a pas dit, mais chez nous, on est apostole, il faut que tu sois baptisé, que tu sois ci, que tu sais Dieu, que tu sanctifies. Elle faisait d'abord quoi déjà dehors? Quand tu es déjà là où tu ne dois pas faire quelque chose, comment tu peux évangéliser? C'est un peu comme si, littéralement, c'est un peu comme si tu es en boîte de nuit. Tu es là, et je sais, tu vas faire tout pour ne pas danser, tout le monde est à la tout mauvais mot. Ta tête fait un peu tout petit. Oh Seigneur, excuse-moi, je vais me parler à mes amis. Déjà, tu es déjà dans un espace, parce que des fois, tu n'es même pas dans le quartier, tu es déjà dans un espace, dans un cadre, dans une situation là où tu ne permets même pas l'œuvre de Dieu d'agir. Tu vois un peu, parce qu'on va toujours, on veut essayer de bien faire les choses. Non, dis-moi honnêtement, s'il n'était pas capable d'accepter une des filles de là-bas, il pouvait dire, qu'est-ce qu'elle faisait qui pouvait l'attirer? Elle faisait des choses qui n'étaient pas nécessairement saines. Mais elle passait du temps avec elle. Mais elle trouvait le juste milieu. Je vous ai raconté ici comment je faisais donc quand je sortais du monde. J'allais avec mes amis, c'était difficile. Je voulais un peu tout parce qu'il y a eu l'histoire de l'alcool là et tout. J'ai dit non, là, je dois faire un choix.
Parce qu'il y a toujours la trace. Écoutez, il y a du plaisir là-dedans, mais c'est un plaisir éphémère. C'est un plaisir qui te crée des amis toujours après. À un moment, il va falloir savoir que c'est Dieu qui va te donner le vrai plaisir. Et aujourd'hui, j'ai tout en Dieu. Je ne regrette plus le passé. Amen. En fait, c'est juste pour dire, mais je vais dire quelque chose. C'est juste pour dire que, en fait, peu importe ce que Jacob allait décider, qu'il n'avait pas donné leur soeur nièce ni sang. C'est ça qui est. Parce qu'à la fin, ça ne diffère pas comme leur soeur, comme une société. Parce que peu importe c'est quoi, même si genre le monsieur voulait bien faire, même si Jacob. C'est ça le problème, c'est qu'on dit toujours ça au départ. On dit toujours ça au départ, je sais ce qu'on a laissé le pasteur faire. Parce que j'ai vu des gens à l'église qui sont mariés aujourd'hui. Mais quand je les vois, je me dis que non, toi tu peux pas te marier. Honnêtement, je dis c'est vraiment. Mais quand je vois le pasteur travailler avec les personnes, amen. Oh non. Quand j'ai vu le pasteur travailler avec les personnes, j'ai dit mince. Et puis j'ai vu les personnes s'impliquer comme il s'est fait les choses. J'ai dit waouh. J'ai dit mais pasteur. Et moi-même qui commençais à avoir des jugements. Excusez-moi, moi aussi je suis pas assez. J'ai fait des erreurs dans la table. J'ai dit mais Dieu peut faire les choses. Et j'ai compris que en fait c'est Dieu qui fait cela. Et le pasteur avait la maturité. Et c'est la même chose que Dieu peut faire aujourd'hui. Des fois je vois des gens qui disent non, on ne fait pas. Oh, fais attention à telle personne. Des fois, tu n'as pas besoin de donner des explications. Tu fais ce que Dieu te dit. Mais tu t'assures que tu as entendu de la part de Dieu. C'est pour dire qu'on va donner beaucoup de merci si on ne va rien savoir. Si on avait laissé se faire Jacob, quelque chose de beau sera arrivé parce que Jacob avait déjà connu Dieu à Peniel. Jacob était brisé. Jacob savait que Dieu regarde d'abord à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur. Jacob allait traiter ces histoires. Jacob allait encadrer la situation. Et même s'ils devaient se séparer, Jacob allait le faire dans la paix. Donc on va dire ce qu'on va dire, on ne sait pas ce qui sera arrivé. Parce que quand tu ne laisses pas Dieu travailler, tu ne peux pas savoir le résultat. Et ça revient à ça, il faut que tu laisses Dieu travailler. Et quand tu n'es pas sûr, déjà, il va voir le pasteur avant, mais des fois, même, il y a beaucoup de choses que tu peux faire sans le voir, mais va le voir le plus possible. Et c'est pour ça, tu sais, je dis souvent ça aux gens, parce que quelqu'un me demande, mais si je sens que j'ai cette direction de Dieu, je dis clairement, écoute, tu sais, sois honnête, regarde ta vie de prière. Tu sais ce que ça prend de prier pour être sûr de ne pas tomber dans le piège de Satan. Le pasteur, c'est le but de prière. Parce que les gens veulent toujours esquiver, si tu veux esquiver, je dis sincèrement que si tu veux esquiver, ne passe par le pasteur. La vie de prière que Dieu va te demander, ça va être tellement important que tu vas te rendre compte que c'est plus facile d'aller voir le pasteur, qui va aller voir Dieu pour toi parce qu'il a accepté la vie. Parce que quand tu rentres dans cette vie, dans ce niveau de prière, tu es tellement brisé que ta façon de voir change totalement. Et tu te rends compte que même ta façon de voir, tu dis, mais comment qu'est-ce que je vois? Pourquoi je pense même que je peux faire moi-même? Tu comprends un peu? Voilà pourquoi Moïse a dit, venez voir Dieu, il veut que vous changiez. Ils ont dit non, va voir Dieu. Et bien le parler, parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils voulaient les paroles de Dieu, ils voulaient la bénédiction de Dieu, mais eux-mêmes ne voulaient pas changer. Vous voulez, écoutez, vous comprenez, n'oubliez pas que Moïse est imparfait. Je sais imparfait, le pasteur est imparfait. Ce qui fait que même si tu es content d'avoir la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, il y a toujours ce. C'est passé, j'aimerais bien avoir ça comme ça, parce qu'il y a toujours l'imperfection du pasteur. Mon imperfection, l'imperfection de Moïse là-dedans, qui se mélange à la perfection de Dieu. Et Dieu fait ça pour que, si tu veux la perfection, c'est toi-même qui vas l'aller. Si tu ne vas pas à Dieu, tu n'auras jamais le total. Tu veux la totale, toi-même tu vas y aller. Tu veux la totale, toi-même tu vas payer. Tu veux la totale, toi-même tu vas sacrifier. Amen. Oui. C'est une chose, souvent quand on fait étude biblique, on dit surtout que c'est à la partie de Joseph qu'on voit que Jacob a été trompé par ses fils. On dit souvent qu'il a été trompé comme lui-même il avait trompé son père. Mais en fait, c'est arrivé plusieurs fois que ses fils lui fassent des coups bas. C'est pas juste une fois. Tu peux avoir fait quelque chose une fois, tu te dis que c'est correct. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est une fois, parce que tu as fait une fois que tu vas voir. Premièrement, je pense que c'est un de ses fils qui a couché avec une de ses femmes, puis ça, puis c'est comme. Et tout, c'est rien. Oh ouais, ça arrive. Le diable ne compte pas. Si toi, une fois qu'il peut te toucher, il va te toucher. Maintenant, regarde, je vais finir avec ça parce que on va commencer avec vraiment Joseph la semaine prochaine. Je vais commencer avec Joseph, mais le temps est vraiment avancé. Lisons Genèse. Je vais regarder alors. Maintenant, Jacob est dans une situation. Et là, maintenant, regardez bien ce que le pasteur a fait. Là, maintenant, ils n'ont pas voulu faire confiance au pasteur. Et vous savez pourquoi Dieu n'a pas pu empêcher cela? Parce qu'il y a des choses dans l'église que si tu forces, même si le pasteur prie comment,
ça va quand même arriver à cause de toi. Et tu vas porter les conséquences. Et le pasteur va voir, et maintenant il va devoir régler. Et c'est ce qu'on fait beaucoup à l'église. Le pasteur, tu vas te le régler. Tu prends l'initiative de prendre les choses sans consulter Dieu, sans consulter le pasteur, sans consulter un frère qui est mature, une soeur. Tu parles avec la personne qui sait qu'elle va dire, ah bon, on va quand même voir. Et ça peut marcher. Alors que tu sais bien que c'est arrivé. Parle avec la personne qui va te dire non, mais qui va te dire, prier avec toi pour qu'on voit c'est quoi la direction du Seigneur. Et donc maintenant, la situation chauffe. Et quand ça chauffe, on dit, et je suis sûr que même ils ont senti que, quand ils ont tué, ils ont senti qu'on a jamais tué. Ils étaient tellement poussés par là en de vengeance qu'ils ont réalisé qu'ils ont tué toute une ville. Et les gens vont le savoir. Et les gens vont se fâcher. Parce que les gens vont répondre que ici, Dieu nous fait la même chose. Si Dina passe encore dans le corps avec c'est une petite tuée pour encore sortir. Et là, les gens vont dire qu'ils sont en train de lui sortir en train de. Amen. Maintenant, alors, reste dans la maison du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, reste dans la maison du Seigneur. Alors, Jacob dit, j'aime beaucoup ça. Et il répondit, doit-on traiter notre soeur comme une prostituée, comment traiter notre soeur comme une apostolique? Donc, ils ont parlé. Et là, maintenant, Jacob sait qu'il y a un problème. Et il se remet à prier. Chapitre 37, verset 1. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte de Bethel, et demeure-y. Le faisiez l'auteur de Dieu qui te parle lorsque tu fuyais devant Israël. Alors, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, Dieu a dit, monte un autel. Dieu a dit, vas-y. Un autel, c'est la prière. Amen. Va prier. Va intercéder. Quand il y a des choses à Dieu va dire de prier, intercéder. Mais pour prier, intercéder, Jacob qui est sage et qui est en relation avec Dieu, il sait que quand tu dois prier, intercéder, pour que ce soit efficace, il faut te préparer. Et regardez ce qu'il fait. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il y avait beaucoup de dieux étrangers. Parmi sa famille, on est à l'église, mais il y a beaucoup de gens qui ont le Dieu. Tantôt c'est Facebook, tantôt c'est Instagram, tantôt c'est le cellulaire, tantôt c'est la nourriture, tantôt c'est pire. Et puis, j'ai dit, il y a beaucoup d'exemples, c'est pas tout le monde, tout le monde n'a pas le monde. Et purifiez-vous. Et purifiez-vous, échangez. Regardez bien. Ôtez les dieux, sortez tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Tout ce qui est trinitaire. Tout ce qui n'est pas unicité. Amen. Tout le livre. Et maintenant, et purifiez-vous. Purifiez-vous. C'est pas si même le parfum, mais il y a une façon de purifier. Le lavage. Le lavage. En général, la purification, moi, tu l'eau. Le lavage. Lavez-vous. Échangez les vêtements. Il n'était même pas bien habillé. Il va avoir le jean trouvé partout. Donc maintenant, échanger de vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. Et il dit au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, parce que sûrement Jacob était en détresse. Il sentait que ça allait chauffer. Les autres ne s'en rendaient pas compte. Mais Jacob pouvait sentir ce fardeau à l'intérieur. Il sentait qu'il y a un problème. Et il se rappelle qu'il était en détresse. Dieu lui a répondu là-bas. Il a dit, je vais y aller. Et Dieu faisait aussi qu'il se déplace parce que sûrement les gens allaient les chercher. Alors il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Et ensuite il partit. Et regardez, la consécration, l'effet. Dieu frappa le terrain, les villes qui étaient aux alentours, autour d'eux. Et il le poursuivit pour les fils de Jacob. C'est-à-dire que quand il voulait partir, il y a des choses qui arrivaient. Les moutons qui mouraient, des choses. Quand Dieu frappe le terrain, ce n'est pas une affaire de que ils ont seulement peur. Dieu a fait ce que chaque fois qu'il était, tu étais un peu comme les pharaons, quand ils sont entrés dans l'eau, ils ont souri. La Bible dit que les chats ont commencé à s'enliser. Ils ont dit non, l'Éternel est pour eux. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils se préparaient pour une guerre, ils commençaient à aiguiser, à faire des groupes. Soit quelqu'un mourait, soit ils ont dit que non. C'est seulement que quand ils ont arrêté de vouloir aller pour attaquer Jacob, que la paix est sortie. Quand on dit que Dieu frappe le terrain, c'est qu'il terrorise. Vous avez vu ce que c'est qu'un terroriste? Il terrorise, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui fait peur. Dieu a fait quelque chose. Maintenant, on connaît les détails? Non. C'est pour ça qu'il dit que je dois aller au ciel. Je vais demander, Seigneur, comment tu as frappé le terrain? Parce que des fois, j'aimerais tout le monde quelques indices, parce qu'il y a des gens que j'aimerais frapper le terrain pour qu'ils ne soient pas dans l'église. Je pense que c'est peut-être la seule façon de les sauver. Je vais les faire. Voilà, tellement peur. Il va te sauver. Je ne sais pas comment faire. Une fois, tu le parles avec amour, tu fais le truc, tu danses le son, tu donnes les hommes. Je vais aller regarder un peu dehors.
Oh Seigneur, oh Seigneur. Je voulais juste savoir, en fait là, est-ce que ce que je peux comprendre, c'est que, ok, eux ils ont fait une erreur, mais c'est comme le Seigneur est en train de leur dire, oui, mais vous avez fait une erreur, mais comme juste renoncer à tout ce que vous avez fait de mal, vous consacrez-vous, retournez à votre premier amour, essayez vraiment de revenir à moi et puis. C'est ce que Dieu faisait avec Abraham. En fait, C'est ce que Dieu fait à Abraham. Il a fait une alliance avec lui, mais Abraham faisait beaucoup d'erreurs. Quand Dieu travaille avec toi, il sait que tu vas faire des erreurs. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de statu quo. Parce qu'à un moment, tu apprends, mais à un moment, tu restes là, tu ne peux pas aller plus loin. Dieu va toujours te faire le plus loin possible. Tu dois arriver au plein potentiel. Perfection totale, non. C'est pour ça que Dieu doit nous transformer. Mais c'est ça. C'est pas parce que tu fais des erreurs que Dieu va te l'abandonner. C'est pour ça que je suis content d'être dans l'église, parce que j'en ai fait plein d'erreurs. Récemment, quand j'ai fait des erreurs, je préfère faire des erreurs dans l'église que faire des erreurs hors de l'église. Parce que hors de l'église, les monde ne te va pas. Dans l'église, Dieu va d'abord te protéger et c'est lui-même qui va te punir. Mais comment tu vas savoir? Bon, je sais que tu vas prier pour que Dieu te donne la direction de dire qu'on fait plus ça, faites comme ça, mais peut-être qu'il peut changer d'avis. Mais pas changer d'avis parce que nous, c'est pas comme ça, chercher sa place pour savoir, mais il peut t'apporter une solution par rapport à ce que tu veux changer. En fait, ta question apporte beaucoup. C'est toujours dans les si. On ne peut pas pointer un truc. La chose à faire, c'est quand tu fais une erreur, c'est parce qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas faire une erreur, tu dis que tu ne savais pas. Il y a des moments où tu ne savais vraiment pas. Amen. Mais il y a des moments où tu sais. Les fils de Jacob, en faisant ça, eux-mêmes qui disaient qu'on ne fait pas ça, ils savaient qu'on ne devait pas tuer comme ça, que c'était la vengeance, que c'était pas bien. Ils savaient comment le père pensait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit au père. Donc, ce qui arrive dans ce cas, c'est que tu fais ce que tu as fait, tu sers le Seigneur, et quand vient le moment de te venger, tu ne te venges pas. Tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, enlève cette amertume, parce qu'il y a plus d'amertume, il y a la rancune. Tu dois tout faire pour être le plus strict possible avec le Seigneur. C'est ce que Dieu envoie une solution. Donc, continue ta marche avec Dieu sans te laisser avoir par le désir de vengeance, par le désir de tout. Et l'autre chose que j'aurais dit, ils auraient dû juste suivre l'exemple de leur père. Ils ont dit, papa, on fait comment? Mais c'est parce qu'ils ont fait, ils avaient trouvé. Et c'est pour ça que le père, et c'est pour ça qu'on dit Jacob était dans l'angoisse, parce que quand il a entendu qu'on a touché un Dina, il a passé à ses fils. Il n'a rien dit parce qu'il a dit, j'ai pas envie qu'on tue les fils. Il aimait ses enfants. C'est pour ça qu'il les a laissés là. Et là, il fallait qu'il sache. Et il les a dit d'une façon très sage. Parce que si tu vois le plan qu'ils ont fait pour les avoir, sûrement c'est peut-être Jacob qui leur a dit qu'on va faire un plan pour pouvoir les calmer. Parce que s'ils disaient rien, qu'ils n'allaient rien faire, ils allaient sortir directement. Parce que pour pouvoir faire ce que les gens soient circoncis, ça a pris du temps de leur parler. Pour qu'ils puissent leur parler, Jacob a reçu à leur parler. Mais alors que Jacob a reçu à leur parler, Jacob avait son plan pour dire, ok, quand on va le mettre point, on va. Ils auraient juste dû suivre le plan de Jacob, comme tu suis le plan du pasteur. Beaucoup de gens suivent le plan du pasteur, mais dès qu'il a ce qu'il veut, il lâche le pasteur. J'ai vu beaucoup de situations comme ça. Des fois, c'est les gens qui cherchent le travail, qui cherchent une situation. En fait, il faut comprendre que même quand tu as ce que tu veux, Dieu est toujours vainqueur. À la fin, tu vas être vainqueur si tu lâches. C'est ça qui se passe, c'est que depuis le début, c'était accordé. Et Jacob n'a pas vu ça déjà. C'est pour ça qu'on vous dit que tout le monde doit être soumis à Dieu, parce que nous sommes un corps. Même le pasteur ne peut pas tout faire dans l'église. Mais si vous faites mal, tout le monde va subir à l'église. Parce que là, maintenant, c'est tout ce qu'on voulait tuer. Souvent, on fait des choses, mais là, l'ennemi va attaquer toute l'église. Il y a des malheurs que l'ennemi envoie sur l'église parce qu'un seul ou deux seuls ont fait des choses. Comme Israël, ils avaient perdu la victoire. La première bataille avec Josué, à cause d'un seul Akan. Et souvent, le pasteur appelle prière, jeûne et tout, à cause d'un seul qui fait quelque chose qu'il ne faut pas. C'est donc on dit, restez zen. Amen. On va finir avec cela. Je vais lire Genèse 35, verset 16. Ça, c'est Rachel. On avait dit la semaine passée qu'elle n'aurait pas dû voler les thérapeutes. L'idolâtrie. Ne touche pas. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin, elle n'avait pas encore compris. La Bible dit que, chapitre 35, verset 16, et il partit de Bethel, il y avait encore un espace de pays pour arriver à Ephra. Lorsque Rachel affronta, elle eut beaucoup de peine à accoucher. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, ne crains pas car tu as encore un fils. Et comme elle rendait là, car elle mourut, elle le nomma Benoni, fils de ma douleur. Tu vois, même quand elle parle, elle dit de ma douleur. C'est comme elle ne voulait pas mourir. Tu peux sentir qu'il y a la maladie, il y a beaucoup de tristesse. C'est pour ça qu'elle a donné son nom. Mais la Bible dit que Jacob l'a changé. Jacob l'appela Benjamin, fils de la droite, parce que tu ne peux pas laisser un enfant être appelé avec autant de tristesse. C'est pour te montrer que quand Rachel
prenait le terrain, elle pensait que c'était ça la solution. Ce que tu penses être la solution, ça reste ça qui peut te tuer. Il faut que tu consultes Dieu. Parce que le diable, quand il veut te tuer, n'oubliez pas qu'elle avait déjà commencé à prier comme ça, elle avait une maturité. Et donc, ce qui se passe, c'est que le diable, quand tu va te faire quelque chose, te garde assez longtemps. C'est ce qui va te finir avec. Oui, ma soeur. Est-ce que ça veut que c'était à cause de l'enfant qui avait qu'elle était? Je ne sais pas, c'est possible, ce n'est pas possible. Toujours est-il que. Parce que Jacob avait dit quelque chose. Oui, mais quand Jacob avait dit, il n'était pas là. Tu vois, Mais la parole est restée. c'est ça, mais c'est pour ça que je dis que bon, si. C'est ça que je suis en train de dire ici maintenant. Si tu ne sais rien, ne jure pas. C'est ce que je dis. Parce que tu saches, tu ne saches pas. Si tu as juré alors que la personne a fait la chose, tu peux avoir maudit ta famille, maudit ton frère ou ta soeur sans savoir. C'est sûr que si c'est le pasteur ou certaines choses, il y a des choses que si le pasteur me dit, écoute, je sais qu'avec ça, ça ne va pas avec le Seigneur, je vais écouter. Et désolé, je sais que souvent quand je dis à ma famille, Seigneur, mais si c'est mon propre père qui me dit, je peux écouter parce que je sais qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Si c'est ma propre. C'est pas question que je fais plus confiance à ma famille, mais c'est parce que je sais là où je vais. Je sais qui craint Dieu, qui ne craint pas Dieu. Et celui qui craint Dieu a plus de valeur, plus d'autorité dans ma vie. Et c'est ça qui me fait aller aujourd'hui. Parce que j'ai eu des moments où on a dit, pourquoi tu écoutes pas ta famille qui a vécu avec toi, qui t'a même aidé financièrement pour que tu. Et c'est vrai, ça m'a touché. Mais je me suis rappelé que cette famille, ça venait d'abord de Dieu. C'est d'abord Dieu qui m'a pris. Parce que je connais beaucoup d'enfants, des jeunes enfants qui sont morts bizarrement, qu'on a envoyé ici là. Beaucoup qui sont morts ailleurs. J'aurais pu mourir aussi à tout ce que je faisais. Dieu m'a protégé, il m'a gardé, il a protégé ma famille. Je ne sais pas combien de gens de ma famille étaient sur le point de mourir, Dieu a protégé. Donc, c'est Dieu qui a le contrôle. Ce qu'il faut faire, c'est garder sa vie droite. Ne pas tourner à gauche. Parce qu'on est Dieu en train de voir qu'est-ce que je peux faire. En fait, arrête de chercher ce que tu peux faire. Juste fais ce que Dieu te dit de faire. Et tu évites la tricherie. Oui. En fait, pendant qu'on lisait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Rachel est morte bien avant Léa. Oui, bien avant. Et le Ça, truc, c'est c'est qu'on qui dit était souvent justement que c'est à la fin que Jacob a compris que c'était Léa. Le truc, c'est que la personne que lui il aimait depuis elle est morte. Fait que après Bon, Rachel. tout ce que je sais, c'est que Rachel était la petite soeur. Donc elle était plus jeune. Donc ça veut dire que. Et non seulement elle était la petite soeur qui était plus jeune, mais la Bible disait qu'elle était. Tu as vu, Ouais, c'est ça. c'est ça le truc. La Bible disait qu'elle était bergère. Ça veut dire que physiquement elle était plus en forme, plus en santé que Léa. Mais elle est morte avant. Mais justement, parce qu'on dit souvent que finalement elle a compris que c'est Léa que wow, c'est elle la spirituelle. C'est juste parce que la personne qui l'aimait a quitté le plan du coup. Ce qui s'est passé, c'est que Jacob, honnêtement, Jacob aurait dû faire ce qu'il fallait depuis le début, mais il ne savait pas. Il a eu se retrouver avec Léa. Mais si Jacob avait été mature spirituellement avant, qui peut le voir qu'il aurait toujours choisi Rachel. Mais il aurait cherché les étapes, il aurait tout fait pour que Rachel soit aussi mature. Comme c'était une personne qui ne veut pas attendre que la soeur grandisse ou que le frère grandisse, il aurait fait des étapes et il aurait eu la femme qu'il voulait. Et je vous dis, j'ai déjà été dans le monde, j'ai déjà été dans le péché. Et à cause de cela, c'est ça qui me protège. C'est pour ça que je ne vais pas me presser. Parce que quand tu te presses et que tu tombes sur la mauvaise personne, tu es lié à jamais. Tu ne peux plus sortir. C'est la clé 14. Amen. Donc c'est pour dire que dès que tu fais une erreur à la base, c'est plein d'erreurs qui se suivent. Et maintenant, même pour fixer cela, c'est encore plus compliqué, mais ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Amen. Donc, comment c'est fini? Oui, Jacob a reconnu, il était Pierre, mais il ne faut pas qu'on se mente. De toute sa vie, même le jour où il a changé, le jour où il a rencontré Isaïe, il avait quand même mis Rachel derrière. Il ne faut pas qu'on se mente là. La femme qui l'a aimé, c'est Rachel. Quand il voyait Rachel. Mais la femme spirituelle, il sait que la femme naturelle, la femme qu'il a venue, qui lui a donné Judas, qui était le père de Jésus, c'est Léa. En fait, il peut reconnaître qu'effectivement, il y a mais donc, le aujourd'hui, fait de dire qu'à la fin, l'Église dit quoi? L'Église dit quoi? C'est un homme et une femme. Amen. Donc, prends la femme que tu es. Prends la femme qui va t'apporter d'abord le spirituel. Amen. Et la femme qui va t'apporter le spirituel. Parce que Jacob, il aimait Rachel. Tu ne peux pas aller épouser. Je ne sais pas pour vous, mais tu peux, pour moi, je peux épouser quelqu'un que je n'aime pas. Amen. C'est sûr que la personne peut se faire aimer, ou je peux me faire aimer de quelqu'un. Mais si je n'aime pas la personne où je suis là, les affaires de. Il y a ça beaucoup. On a arrangé au pays, il y a tout. Finalement, tu finis par me mettre au mari, mais moi, la qualité, non, je ne sais pas.
Mais après, on dit que l'amour aussi, c'est un choix. C'est ça, c'est un choix. Je suis d'accord. Mais toujours est-il que, est-ce que tu veux choisir? Parce qu'il faut comprendre une chose. Toi, tu dis que l'amour est un choix. Mais non, si. je dis pas ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je vais dire, si quelqu'un t'aime maintenant et que tu n'aimes pas la personne, est-ce que tu peux aussi voir ça dans l'autre sens? Mais quelqu'un peut passer. Quand on dit que l'amour est un choix, ou je veux dire, tu peux apprendre à aimer quelqu'un. C'est facile à dire ça quand c'est à ton avantage. Maintenant, si c'est quelqu'un qui t'aime, combien d'entre vous ont les gens? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Nous, on aime trop faire le mental. Combien de personnes sont, que ce soit au travail ou ailleurs, vous aiment? Même à l'église, ou qui aimeraient s'approcher de vous. Mais toi, c'est pas ton style. Si la personne dit aussi que non, tu peux apprendre à l'aimer, tu vas accepter. C'est pour ça que je dis, soyez honnêtes. Vous aimez ça, on aime ça quand c'est notre sens. C'est pour ça que je dis clairement, si je n'aime pas, je n'aime pas. Mais, j'ai compris une chose. Si la personne n'est pas mature, je ne peux pas la personne encore moins. Maintenant, si je suis dans une situation où je suis obligé de me marier ou que je veux me marier, c'est sûr que je dois prendre la personne qui est mature spirituellement avant de prendre la personne qui est même. Mais si c'est moi qui ai le choix, je vais attendre la personne qui est mature et que j'aime. Ou que j'aime et qui est mature, parce que dans tous les cas, je ne peux pas l'épouser si elle n'est pas mature. Tu comprends un peu? Je pense que ça mène à la question. Parce que faites attention, parce que quand vous dites ça, vous oubliez qu'il y a 10 millions qui vous regardent. Vous faites les gens me sont amis, quelqu'un peut te laisser directement, ok, donc, tu es. Faut pas, parce qu'on voit ça toujours facilement quand c'est d'un bord. Il faut regarder de l'autre côté. Même à l'église. Tu regardes. Va voir le pasteur. Bon, pasteur, je veux quelqu'un de juste spirituel, tu peux m'épouser. Tu vas voir quelqu'un qui peut venir là. 60 ans. Je sais pas, même 16 ans. Il dit que c'est toi. Tu vas faire comment? Même, je veux dire, ouais, quelqu'un qui est mature, je me dis, j'exagère, 17, 18. C'est pas quelqu'un que déjà. Parce que chacun son stéréotype. Arrêtons. Tu sais, on dit que l'amour n'a pas d'âge et tout ça. Ok? On dit que l'amour n'a pas d'âge. Amen. Mais maintenant, est-ce que ça va marcher? Parce que justement, vous savez qu'il y a des gens matures spirituellement, il y a des gens qui sont seuls et tout, mais qui peuvent même bien s'occuper de toi et financièrement, et qui peuvent même t'aimer. Mais chacun veut toujours son petit son compte de fleurs avec les fleurs qui tombent dessus. Et puis on met son petit mariage, il te donne un médicament, on voit comment tout plus ou moins en même temps et tout. Okay. Bon, que le Seigneur bénisse. On va se lever. On est un peu plus longtemps que prévu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions pour que tu bénisses ce moment, Seigneur. Nous te remercions de cette parole que tu nous as donnée, que ta main soit sur nous, que ta force soit sur nous, fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom précieux de Jésus. Nous prions pour que tu ne nous pas et le temps de faculté que nous allons avoir au nom de Jésus. Amen.